Bonjour, nous voici ensemble aujourd'hui pour une vidéo sur un sujet qui me tient à cœur, parce que je suis sage-femme, qui est la naissance respectée. Qu'est-ce que c'est que la naissance respectée? C'est organiser les meilleures conditions possibles d'accueil pour les nouveau-nés qui viennent au monde, avec des possibilités pour que les femmes soient accueillies dignement, qu'elles soient respectées, et lutter contre les violences obstétricales. Alors, la naissance respectée commence aussi par avoir des maternités proches de chez soi. En France, il faut quand même savoir que en 20 ans, 40% des maternités ont fermé, donc essentiellement les petits centres qui étaient qualifiés, c'est très insultant pour les équipes en place, de dangereux. Alors c'était des équipes qui avaient l'habitude de gérer les urgences en petits comités. Voilà, tout ça pour réorienter le maximum de naissances sur des grands centres ou fusionner des moyens centres pour en faire des centres encore plus gigantesques, vraiment au détriment des familles qui doivent parfois faire jusqu'à 50 minutes, 1 heure de route avec des contractions qui nous tordent le ventre toutes les 5 minutes pour arriver dans une maternité qui n'est pas très connue en plus. Voilà, quand le suivi a été fait de façon plus locale, avec ce risque d'accoucher sur la route, de ne pas avoir le temps d'arriver à la maternité, avec toute l'anxiété, tout le stress que ça génère. Or, le stress, il n'y a pas pire pour un accouchement, parce que quand on stresse, on sécrète de l'adrénaline, et l'adrénaline va être l'hormone antagoniste des bonnes hormones qui au contraire vont permettre que tout se passe au mieux. Donc, mettre les femmes en sécurité, en confiance pour leur accouchement, c'est loin d'être anecdotique. C'est un besoin de santé pour elles aussi. Alors, cette réorientation des maternités sur les grands centres a fait devenir certaines maternités vraiment des... On parle des fois même d'usines à bébés, en tout cas avec des cadences de travail importantes, des sages-femmes, des auxiliaires de puériculture, des médecins qui sont débordés, qui subissent une gestion DRH pas toujours très respectueuse d'eux non plus. Et on en arrive à des violences obstétricales institutionnelles, des professionnels de santé qui veulent faire au mieux mais qui n'ont pas d'autres possibilités parce que, par exemple, il faut libérer la place pour la suivante qui va accoucher. Donc on va presser une patiente, on va peut-être la brusquer parce qu'on est dans le stress, parce qu'il faut faire vite, et ça, c'est juste pas acceptable. La revendication en matière de naissance respectée, c'est une femme, une sage-femme pour avoir un vrai accompagnement de qualité. Et bien sûr, la réouverture de maternité. Il y a des possibilités qu'on peut utiliser pour réouvrir les centres et pour pallier au manque de certains spécialistes. Alors, beaucoup de soignants, quand ils ne sont pas maltraitants envers les patientes, ils sont maltraitants envers eux-mêmes. Ce sont des heures sup qui ne sont pas payées, ce sont le fait de s'oublier soi-même pour essayer de faire au mieux et d'être parfois dégoûté du métier au bout de quelques années. Et on a aussi de la violence obstétricale individuelle. Ce sont des professionnels qui font des actes absolument inacceptables, que les femmes subissent beaucoup trop souvent, que ce soit de façon intentionnelle, c'est très rare, mais que ce soit aussi par manque d'empathie de façon plus globale. Alors la lutte contre les violences obstétricales, c'est un sujet qui divise, et pourtant il y a plein d'évolutions en la matière, et il faut vraiment pouvoir remettre les choses en place. Pendant des générations, la médecine a été vraiment une médecine patriarcale. Les femmes qui confiaient leur corps, entre guillemets, à un médecin tout-puissant qui s'en occupait, etc. On se rend compte au fur et à mesure qu'il vaut beaucoup mieux aller sur faire confiance en femmes, faire confiance en les femmes, les inciter à faire confiance à leur propre corps. Et tout ça, tout cet accompagnement, le côté soutien humaniste et pas uniquement médical, médico-centré, ça permet aussi aux femmes de se sentir plus à l'aise avec leur bébé, aux pères aussi de se sentir plus impliqués. Et ça, c'est vraiment très très précieux pour lutter entre autres contre la dépression du postpartum qui touche environ 10% des jeunes mères. En France, la naissance naturelle dans les maisons de naissance ou les accouchements à domicile est très peu accessible parce que c'est de la médecine libérale avec un certain surcoût, et en plus il y a très peu de professionnels qui le proposent.
alors que c'est une demande qui est plus présente que ce qu'on pourrait croire. Quels que soient les besoins, qu'on ait besoin ou envie de médicalisation ou de non-médicalisation, l'important c'est vraiment l'accompagnement humain et on mérite de pouvoir offrir aux enfants, aux bébés qui naissent, une naissance digne, un début de vie digne. Et les femmes et les hommes et les parents, quel que soit leur sexe, euh, méritent aussi cet accompagnement humain dans ces moments-là où ils deviennent parents.